Oui, dans les yeux. Nous intercédons quelques minutes et nous prions.
Bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire et la grâce de notre Dieu reposent sur chacun. Comprenez que nous sommes entrés dans une saison assez sérieuse. Et chaque jour, matin comme soir, nous devons élever la voix devant le trône de l'Éternel. Nous devons prier notre Dieu. Nous devons lui présenter nos nations, lui présenter nos familles et lui présenter les situations actuelles. Lui présenter l'avenir de nos enfants et nous lui présenter l'avenir des nations. Bien que j'aurai donc ce temps à prier, partager des temps, des témoignages avec tous ceux qui sont sur le Zoom. Nous bénissons le Seigneur pour Yapi de Jésus, Zerbo, Drissa, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Sachez que l'Éternel est Dieu et il demeure Dieu. Et jamais l'Éternel n'abandonnera son peuple, jamais. Jamais l'Éternel n'oubliera ses enfants, jamais. Oro de la Kandaba Chata de Kirondo. Père, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Ce son est un son d'une très haute sensibilité, une très haute portée dans le monde spirituel. Les prophètes sont très sensibles à ce son. Oh, les anges sont sensibles à ce son. Comme une trompette. Et oh la 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 ré. Oulou séréné. Thank you Lord. Le Seigneur est merveilleux. Lorsque nous aurons fini, j'aurai donc l'occasion de prier individuellement pour tous ceux qui sont donc avec nous sur Zoom. La 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 la. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. Rolanda la 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 ridona. Le ciel est en mouvement. Les anges sont en déplacement.
a un mouvement angélique des cieux vers la terre. L'Éternel a le devoir de sécuriser les vies, de préserver les nuits de ses enfants, afin de leur garantir un réveil merveilleux, béni et glorieux. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et le feu ardent, dévorant et brûlant de l'Éternel entoure son peuple. Il ne permettra point à l'ennemi de t'atteindre. La malédiction, la maladie, la mort sont vaincus. Tu te relèveras et tu avanceras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Car l'Éternel est Dieu et il est puissant. Il démontre encore sa puissance en agissant en ta faveur. Il te garantit que ses ennemis, ses oppresseurs, ses opprimeurs, que tu vois, ces vampires, tu ne les verras plus. Car lui, l'Éternel, fera le travail. Il fera le nettoyage. Il annulera tous les plans de l'ennemi. Et il établira ses enfants sur le trône de la bénédiction. L'Éternel est vrai et l'Éternel dit la vérité. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you. Thank you. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que l'Éternel a bien voulu qu'à cette heure, bien que tardive, tu sois éveillé pour prier. Prier pour ta nation, prier pour ta famille et surtout prier pour ta vie. J'aimerais que vous sachiez que l'amour réserve une place d'honneur à chaque race pour le bonheur de chaque génération. Et le message dont je veux parler, le message que je veux partager, l'enseignement, c'est la terre de nos pères. La terre de nos pères. La terre de nos ancêtres. La terre de nos prédécesseurs. Et sachez que la terre, elle ne peut pas se taire. La terre ne saura se taire. En vous donnant donc de lire Genèse 1, verset 26 à 28, j'avais voulu vous laisser le cas pratique de l'Égypte, sans oublier la captivité d'Israël et le règne babylonien, ce qui va d'ailleurs vous amener à lire les livres de Daniel. Vous devez comprendre que la terre elle-même est une entité vivante. Sachez qu'au commencement, l'Éternel Dieu créa les cieux et créa la terre.
le fait que Dieu ait créé les cieux et que Dieu ait créé la terre, place le ciel et la terre dans des positions et des rôles assez particuliers. Le ciel donc devient le siège de la pensée, le siège de l'élaboration des projets. Le ciel est donc le site de la projection et la terre devient maintenant le support, le lieu de réalisation des projets, de l'établissement et de l'accomplissement de la vision par la mission et des rêves. Donc aucun homme ne peut suspendre sa maison dans les airs. Tout doit être réalisé sur la terre et tout doit s'accomplir sur la terre. Le ciel donc devient l'apport, le ciel devient l'instigateur et le ciel devient l'inspiration. Tout en bénissant Annick Kinyama qui est avec nous, Yobo Fernande, que Dieu vous bénisse, et donc tous ceux qui ont l'occasion de partager ce moment. Donc quand Dieu crée le ciel et que Dieu crée la terre, Dieu fait du ciel son trône. Le trône veut dire son siège, son lieu de travail, son lieu de pensée. Donc c'est son lieu donc où Dieu développe. Quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il pense d'abord la chose au ciel. Il la réalise dans le ciel. Donc comme le ciel c'est l'invisible, ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas palpable, l'Éternel Dieu a plani les rêves dans le ciel. Et maintenant sur la terre, lui Dieu, il accomplit sa volonté. Donc remarquez que la terre, Dieu a créé la terre pour les hommes et les fils des hommes. Mais le ciel, c'est son trône. Le ciel, c'est son règne. Ce qui fait que lorsque Dieu va parler à Abraham, il va demander donc à Abraham à aller en bordure donc de la mer. Et il lui demandera de compter les grains de sable en bordure de mer. Aussi nombreux seront ses enfants, mais de compter aussi les étoiles du ciel, car c'est aussi le nombre de ses enfants. Donc Dieu a des enfants terrestres, mais qui sont des êtres célestes. Et quand Dieu veut bénir la terre, Dieu bénit d'abord le ciel. Et c'est le ciel qui a la responsabilité de bénir la terre. Quand Dieu veut te bénir, il donne une vision, un rêve, une pensée, une idée, une orientation, une voie. Ça, c'est ce qui est céleste. Ce qui n'est pas visible, ce qu'on ne peut pas attraper, saisir avec la main, c'est ce qui est céleste. Ça, c'est ce qui n'est pas matériel. C'est ce qui est esprit. Et maintenant, sur la terre, l'Éternel te donne la capacité de pouvoir réaliser ces choses-là par la grâce de son esprit. Donc la terre est le marchepied de Dieu et donc Dieu permet à l'homme d'habiter sur la terre. Donc comprenez, ce mystère est très profond parlant de la terre. Dieu va planter un jardin à l'orient d'Éden et dans ce jardin-là, Dieu va mettre Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quand on parle de l'image, on parle de la face. Pour pouvoir reconnaître quelqu'un, il faut avoir vu sa face. Si tu n'as pas vu la face de quelqu'un, tu ne peux pas reconnaître la personne parce que tout le monde peut avoir un même dos. Mais c'est la face qui fait la différence. Lorsqu'on prend la photo de quelqu'un, tant qu'on ne voit pas sa face, on ne peut pas reconnaître la personne. Donc c'est la face qui permet de reconnaître et de distinguer la personne d'une autre. Regardez sur vos pièces, votre carte d'identité, sur votre passeport,
et sur tout autre document, peut-être même votre permis de conduire, vous aurez votre photo, la photo de votre face. Donc à partir de votre face, on peut vous identifier. On peut vous identifier. Voilà pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu. Et comme Dieu n'utilise pas de miroir, Dieu a donc pour surface de réflexion l'eau. Quand tu te mets sur l'eau, tu vois que ton image apparaît dans l'eau. Donc quand Dieu veut créer l'homme, Dieu fait passer son esprit sur l'eau. Ça veut dire l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc quand l'esprit, donc la face passe sur l'eau, ça reflète la face. C'est la même chose. Quand un homme veut avoir un enfant avec une femme, il va avec elle, il va mettre en elle un liquide eau qui est le sperme. Et c'est ce liquide-là qui va calquer le visage du père ou le visage de la mère. Et quand l'enfant naît, l'enfant ressemble textuellement au père ou à la mère comme une photographie. C'est toujours la même chose. Parce qu'on ne peut reconnaître un homme que par la face. Quand vous priez, vous et moi, vous dites et nous disons qu'on va chercher la face de Dieu. Parce que c'est la face qui permet donc d'identifier la personne. Quand tu veux parler avec une personne de choses sérieuses, tu veux la voir en face. Tu veux avoir un face à face, un tête à tête avec la personne. Voilà pourquoi quand nous parlons de prier, quand nous parlons d'intercéder, on parle d'aller chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce que la face fait? La face non seulement te permet d'être identifié, mais elle t'attache à une race. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois la face d'un Chinois, tu n'as même pas besoin de devinette. La face du Chinois dit qu'il appartient à la race des Chinois. Quand tu vois la face d'un Japonais, tu sais directement que celui-là, il est japonais. Donc la face permet d'identifier la race. Quand tu entends le cri d'un félin dans la brousse, tu ne peux pas de suite dire que c'est un lion, ou bien une panthère, ou bien un jaguar, ou bien peut-être tout ce que tu veux. Mais quand tu vas voir la face, tu vas savoir que ça là c'est lion, ça là c'est tigre, ça là c'est jaguar. Parce qu'à partir de la face, on peut identifier la race. Si tu n'as pas la face, tu ne peux pas identifier la race. Donc vous allez comprendre que sur la terre, chaque face appartient à une race. Quand tu vois la face d'un Français, tu vois qu'il est français. Tu ne peux pas imaginer sur l'instant même qu'il soit africain. Quand tu vois la face d'un arabe, tu sais qu'il est arabe. Quand tu vois la face d'un peul, tu sais qu'il est peul. Quand tu vois la face d'un bantou, tu sais qu'il est bantou. Quand tu vois la face d'un akan, tu sais qu'il est akan. Parce que Dieu a fait de telle sorte que chaque face nous rattache à une race. Voyez, les enfants d'une famille, d'une lignée, ont une face. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, comment tu peux l'identifier? Tu ne peux l'identifier que par la face. Donc la face, quand Dieu nous crée par la face, c'est pour que la face nous rattache à notre race. Même si je viens, je vous dis que je suis chinois, je suis japonais ou vietnamien, même coréen, vous n'allez pas me croire. Ne serait-ce qu'à regarder ma face, vous allez savoir que cette face-là, ce n'est pas une face d'un asiatique, mais c'est la face d'un africain. Et en regardant de plus près, on va dire, ah, celui-là même, il est. Voyez, souvent vous voyagez, puis à l'aéroport, vous voyez quelqu'un, sans même avoir parlé à la personne, non, celui-là il est ivoirien, non, celui-là il est africain. Pourquoi? Parce que la face elle-même, elle témoigne d'une race. Maintenant, le but de la race, c'est pour te donner ta place. Quand tu vois la face d'un poisson, tu sais que le poisson appartient à la race aquatique. Et sa place, c'est dans l'eau. Quand tu vois la face d'un lion ou du buffle, tu sais que c'est de la race des animaux de la brousse ou des animaux de la terre. Donc tu sais que le buffle ou le lion est dans la savane ou dans la forêt. C'est sa place. Quand tu vois la face d'un Chinois, tu sais qu'il appartient à la race des Chinois. Donc tu n'es pas étonné que sa place soit en Chine.
Donc toute face est rattachée à une race et chaque race a sa place. Donc quand tu vois quelqu'un qui va être élevé par sa face, par sa race, tu peux savoir que celui-là est élevé. C'est ce qu'on appelle la race royale. Quand la Bible dit que nous sommes une race élue, un peuple élu, une race particulière, c'est à cause de ta race que tu as ta place. Quand tu vois par exemple le visage d'un Français, il appartient à la race des Français, ça ne t'étonnerait pas de le trouver en France. Donc chaque race a sa place. Les oiseaux ont leur place. Les poissons ont leur place. Les animaux des champs ont leur place. Les hommes aussi ont leur place. Donc, quand tu as la face d'un Chinois, tu appartiens à la race des Chinois, c'est normal que tu te retrouves en Chine. Donc, si quelqu'un n'est pas de la race des Chinois, il peut se retrouver en Chine, mais en tant qu'étranger. Il n'est pas autochtone. Il n'est pas à sa place. Mais chacun doit savoir que s'il est à sa place, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par son intelligence, ce n'est pas parce qu'il est trop puissant, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce qui maintient chaque race à sa place. Quand vous voyez un poisson, il est dans l'eau, ce n'est pas parce qu'il a appris à nager, ce n'est pas parce qu'il a un maître nageur, ce n'est pas parce qu'il a un bassin ou bien est-ce qu'il a quelque chose d'autre, non. Mais c'est la grâce de Dieu qui maintient le poisson dans l'eau. Quand vous voyez le lion qui est dans la forêt, il ne regarde pas de télévision, mais il est informé sur le mouvement des animaux par la grâce de Dieu. Il vit dans la forêt par la grâce de Dieu. Quand vous voyez les singes dans les arbres, ils sont maintenus dans les arbres par la grâce de Dieu. Donc c'est la grâce que Dieu accorde à chaque race de pouvoir vivre dans sa place. Quand vous voyez quelqu'un qui est élevé, qui a une place élevée, c'est la grâce de Dieu qui le maintient. Quand vous voyez quelqu'un, il est élevé député, il est élevé ministre, chef d'État, roi, c'est la grâce de Dieu qui le maintient. Parce que chaque place est convoitée et chaque place peut laisser donc lieu à un combat, à une guerre et à une bataille. Parce que les places sont convoitées, les terres sont convoitées, les territoires sont convoités. Parce que l'homme cherche le lieu qui est meilleur, le lieu où il peut rester. Mais tu es à ta place par la grâce de Dieu. Même quand tu rencontres l'homme qui est pour toi, c'est ta place. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, le divorce ou bien l'infidélité de certaines femmes vont venir mélanger ton foyer. Tu as ta place, mais tu n'as pas eu la grâce pour la maintenir. Donc plusieurs personnes ont leur place, mais elles n'ont pas la grâce pour la maintenir. Je prie que la grâce de Dieu te donne une place dans une entreprise particulière. Si tu n'as pas la grâce de la place va t'échapper. Si tu as une place que tu n'as pas la grâce pour maintenir ta place, non, la place va t'échapper. Voilà pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui, ils sont dans la prospérité, mais s'ils n'ont pas la grâce de la prospérité, tu vas les retrouver demain misérables, pauvres et malheureux. Parce que tu es à une place dont tu n'as pas la grâce. Et nous sommes à notre place par la grâce de Dieu. Donc quand quelqu'un est dans une place prophétique élevée, c'est la grâce de Dieu qui le maintient là. On n'est pas là parce qu'on est fort, on n'est pas là parce qu'on prie forcément que les autres. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Si tu es beau ou belle, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a dessiné ta face. Ce n'est pas chacun qui rentre donc pour dire « Je veux que le nez de mon enfant soit ». C'est Dieu qui donne la face. C'est lui qui détermine les races et c'est lui qui place chacun. Il plut à l'Éternel de placer les Chinois en Chine, les Japonais au Japon, de placer les Coréens en Corée. C'est lui qui a placé les Français en France et les Américains en Amérique, les Canadiens au Canada. C'est lui qui a placé les Mexicains au Mexique. Et c'est lui, Dieu, qui a placé les Brésiliens au Brésil. Il plaît aussi à Dieu de placer les Africains en Afrique. Gloire à Dieu, il a placé l'Ivoirien en Côte d'Ivoire. Chacun doit être à sa place. Bien-aimé, tu dois être à ta place. Si tu n'es pas à ta place, tu es obligé de payer des impôts, de payer des frais. Regardez, quand tu es ivoirien, que tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne payes pas de visa ni rien parce que tu es à ta place. Mais si tu veux aller en Chine, tu veux aller au Canada, tu veux aller en Australie,
là où tu n'es pas à ta place, il y a des frais supplémentaires que tu dois payer parce que tu es de passage sur cette place. Et Dieu a fait la terre pour les fils d'hommes, pas pour les démons, pas pour les sorciers. Non, 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 non. Il a fait pour les fils d'hommes. Donc nous sommes à notre place. Oui, nous sommes à notre place. Chacun a sa place. Et je prie que tu sois à ta place. Et je prie que la grâce de l'Éternel te maintienne à ta place. Si Dieu t'a placé en tant qu'informaticien dans une entreprise, que la grâce de Dieu te maintienne là, que personne ne puisse t'enlever. S'il a fait de toi une épouse heureuse d'un homme béni, qu'aucune jalousie ni de rivalité ne puisse t'enlever de ta place et que tu te retrouves divorcée et malheureusement veuve à cause du malheur qui frappe, que la grâce de Dieu te maintienne. Même quand tu es roi, quand tu es élevé, si tu n'as pas la grâce de Dieu, on te fera mal pour t'enlever, t'arracher ton trône. Voilà pourquoi vous voyez plus la place est élevée, plus elle est convoitée, plus il y a des combats, plus il y a des batailles, plus il y a des guerres, plus il y a des oppositions. Pourquoi? Parce que chaque place est précieuse. Chacun veut la meilleure place. Quand tu arrives dans un lieu, soit au cinéma ou au restaurant, tu veux prendre la meilleure place. Quand tu vas à la piscine en bordure, tu veux la meilleure place. Tout le monde veut la meilleure place. Ne crois pas que tu sois le seul ou la seule à vouloir une place de prédilection. Non, non, tout le monde veut la place. Dans une équipe de football, chacun veut sa place. Dans une entreprise, chacun veut sa place. Dans un parti, dans un mouvement, chacun veut sa place. Tout le monde se bat pour sa place. Si tu n'as pas de grâce, oh, tu n'auras pas de place. Même si aujourd'hui un homme t'aime, ce n'est pas parce que tu es trop belle, mais c'est la grâce de Dieu. Si on te garde dans une entreprise, ce n'est pas parce que tu es le seul, mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu prêches, ce n'est pas parce que tu es trop éloquent, mais c'est par la grâce de Dieu. Et ça, les hommes doivent comprendre que c'est par la grâce de Dieu. On devient grand par la grâce de Dieu. On est élevé par la grâce de Dieu. Et on est accepté dans des milieux par la grâce de Dieu. Frère, c'est Dieu qui a voulu te mettre là. Tu n'as pas choisi de naître ivoirien, de naître coréen, de naître japonais. Non, tu ne t'entends même pas avec les parents. Toi, tu nais seulement. Tu nais sur la terre, tu appartiens déjà à une race et tu es déjà sur une place. Personne n'a choisi son village. Personne ne choisit son ethnie ni ses parents. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de l'Éternel. Tu ne choisis même pas ton père ni ta mère, mais tu nais dans une place. Tu ne décides même pas ton ordre de naissance. Peut-être tu veux naître le premier pour être héritier, mais tu peux naître le dernier ou avant-dernier. C'est la grâce de Dieu qui te donne ta place. Et chacun doit respecter sa place. Chacun doit aimer sa place. Chacun doit apprécier sa place. On ne convoite pas la place des autres. C'est comme la terre. Dieu donne la terre à qui il veut. Il a plu à Dieu de donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Même chose comme il a donné le Congo aux Congolais, qu'il a donné le Cameroun aux Camerounais, et qu'il a donné l'Afrique du Sud aux Sud-Africains. Dieu donne à chaque peuple une terre. Dieu donne à chaque peuple une terre. Il n'y a pas un peuple qui existe qui n'a pas sa terre villageoise. Non, ce n'est pas possible. Si tu es né et que tu es d'une race, que vous parlez une langue, vous avez une terre. Si tu es Atié, il y a une terre pour vous. Bété, il y a une terre pour vous. Si tu es Sénoufo, il y a une terre pour vous. Peu importe, lorsque tu appartiens à une race, il y a une terre pour vous. Ce n'est pas toi qui viens fabriquer. Ça est déjà là. C'est Dieu qui déplace les hommes, qui les met sur des terres. Et sur la terre où Dieu te fait naître, c'est le langage, la langue, la communion de cette terre qui te nourrit. C'est le régime alimentaire de cette terre qui te fait du bien. La terre est sacrée, la terre est précieuse. Bien-aimé, chaque peuple est né sur une terre. Voilà pourquoi on ne fait pas des palabres inutiles avec la terre. Voilà pourquoi on ne fait pas n'importe quoi sur la terre. Regardez bien ceux qui vendent les terres, ceux qui abusent de la terre.
finissent toujours malheureux et misérables. Regardez les exploitants forestiers, ceux qui arrivent à fendre la terre dans tous les mauvais sens. La terre est très rancunière, tout ce que tu mets en elle, elle te rend. La terre, faites attention à la terre. Ne méprisez pas la terre, ne banalisez pas la terre. Non, 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 non. Faites attention. Surtout quand tu es sur la terre d'autrui. Il faut avoir le comportement noble parce que la terre peut se révolter, la terre peut se rébeller. Regardez, quand sur une terre, on ne peut pas planter, par exemple, je prends banalement une culture comme le palmier à huile. Si une terre où on ne plante pas le palmier à huile, si vous plantez le palmier à huile, ça va tuer toutes les plantes parce que la terre n'accepte pas tout. La terre ne supporte pas tout. La terre n'accepte pas tout. Il y a une terre pour planter le cacao, il y a une terre pour planter le café, il y a une terre pour planter le maïs, il y a une terre pour planter les ignames. La terre, elle est rancunière et la terre s'exprime. La terre parle. La terre parle. La terre n'accepte pas le désordre. Voilà pourquoi souvent quand tu veux épouser une fille, tu vas aller dans son village, sur sa terre, et c'est là-bas qu'on va mettre les libations, pour que la terre absorbe et qu'elle approuve que la fille puisse partir. Bien-aimé, on ne joue pas avec la terre. Non, 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 non. Ah non, la terre est une bénédiction. La terre que Dieu a donnée à tes pères, cette terre te revient. Parce que la terre marche avec la race, la terre marche avec le sang. La terre est sacrée. On ne joue pas avec la terre. On ne s'amuse pas sur la terre. Parce que la terre peut se révolter, la terre peut agresser. C'est comme tu vas dans l'eau et tu veux t'en prendre au poisson, mais l'eau, La terre est sacrée. La terre est sacrée. Voilà pourquoi dans un village, quand les vieillards ne sont pas contents, ils sont capables par des libations d'appeler. La terre a réagi. La terre. Bien-aimé, quand tu es sur une terre, fais attention. Parce que la même terre qui peut te bénir, cette même terre peut te maudire. La même terre qui t'a accepté, la même terre peut te vomir. Regardez quand sur une terre, on cultive le même produit plusieurs fois. À un certain moment, quand tu vas planter l'igname, la terre n'acceptera plus. La terre va accepter un certain repos qu'on appelle la jachère, pour le temps de varier un peu les cultures. La terre est mystérieuse. Faites attention à la terre. La terre, tout le monde marche sur la terre, mais elle finit par enterrer tout le monde. Tu vas beau marcher sur la terre, tu vas beau sauter sur la terre, tu vas beau crier sur la terre, mais un jour la terre va t'ensevelir. On n'enterre pas un homme sous un arbre, on n'enterre pas un homme dans l'eau. La terre va finir par assujettir l'homme, la terre va finir par couvrir l'homme. C'est ce qu'on dit, la terre mange l'homme. Faites attention à la terre. Quand vous n'êtes pas d'un village, que vous partez sur une terre, comportez-vous dignement parce que la terre de nos pères, la terre de nos pères, bénédiction de la terre. Il n'y a plus de Jésus, tu comprends? Écoute-moi bien. Lorsque Dieu crée l'homme et que Dieu envoie l'homme sur la terre, Dieu va définir un certain concept sur la terre. Il va demander à l'homme d'être fécond. La fécondité, c'est une grâce divine. C'est Dieu qui donne à l'homme et Dieu donne à la femme de pouvoir être fécond. Sinon, il y a des stériles qui n'arrivent pas à enfanter, qui n'arrivent pas à donner d'enfants. Ils marchent sur la terre, quelle que soit leur richesse, soit leur trésor, ils ne peuvent pas descendre et naître. Parce que c'est Dieu qui a béni l'homme et il bénit l'homme et dit, sois fécond. Tout le monde est fécond. Sur toute terre où tu arrives, tant que tu es fécond, si aujourd'hui tu arrives en France, tu feras des enfants qui sortent de toi comme c'est ta face, ils seront tes enfants sur une autre terre. Parce que tu es fécond. Et quand tu es fécond, tu peux te multiplier. Tes enfants peuvent être beaucoup.
Oui, voilà pourquoi dans un village, quelqu'un qui n'est pas du village peut venir faire beaucoup d'enfants. C'est la grâce de la fécondité, la multiplication. Et au fil du temps que vous devenez beaucoup, vous commencez à avoir de l'espace. Vous commencez à contrôler des activités. C'est ce que la Bible appelle l'assujettissement. Et ça va finir par la domination. Regardez bien, en Égypte, la terre d'Égypte appartient aux Égyptiens. Ça n'appartient pas aux Juifs, ça n'appartient pas aux Hébreux, non. C'est Joseph qui a été envoyé là-bas par Dieu pour aller préparer la famine qui allait arriver. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque le peuple d'Israël va donc venir en Égypte, ce peuple étant fécond va commencer à se multiplier, à grandir et à assujettir. À un certain moment, le nombre va faire qu'ils vont commencer à dominer. C'est là que les Égyptiens vont dire, mais non, 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 non. C'est vrai que vous êtes étrangers sur notre sol. On a un devoir de vous nourrir. On a un devoir de vous donner tout ce qu'il faut. C'est la grâce de Dieu même quand l'étranger est bien traité sur le sol. Regardez même les Africains ici. Quand ils vont en France, quand ils vont en Europe, aux États-Unis, les mêmes qui n'avaient pas grand-chose aussi, aujourd'hui, deviennent des personnes qui arrivent à bâtir, réaliser. Pourquoi? Chaque terre a une grâce. Tu peux faire le même travail que tu fais ici en France, ou bien en Suisse, ou bien en Suède. Tu auras peut-être plus que ce que ta terre même te donne. C'est Dieu qui décide ainsi. C'est comme les cultures. Tu peux planter de l'anacarde dans une terre, ça peut ne pas bien te donner, et aller dans une autre terre, ça peut bien produire. Ça, c'est la grâce des terres. Chaque terre a sa grâce. Et l'Éternel a donné à chaque terre sa grâce. Tu peux être basketteur ou footballeur en Côte d'Ivoire, ou bien même peut-être au Togo, ne pas avoir les moyens que le football te donnerait, peut-être en Angleterre, en Espagne et autres. C'est ça. Les mêmes activités ne produisent pas les mêmes rémunérations, ça dépend des terres. Mais quand tu n'es pas sur ta terre, sache que tu es étranger sur notre terre. Et l'étranger sur la terre doit se conformer aux règles et aux principes de la terre. Il doit être humble et collaborateur avec les autochtones de la terre. Voyez, c'est comme si demain tu vas en France, tu es obligé d'aller donc te conformer aux lois de la France, aller chercher à avoir des documents français, aller à l'école française, c'est normal. Parce que tu es étranger sur une terre, cette terre-là, elle t'adopte. Et toi, tu dois te conformer à cette terre. Tu ne dois pas violer les principes de cette terre. Tu ne dois pas banaliser cette terre. Parce que c'est la terre qui te nourrit. C'est la terre qui t'adopte. C'est la terre qui te reçoit. Donc vous comprenez aussi que quand quelqu'un va dans un pays qui n'est pas en règle, il n'est pas en phase avec ce que la terre demande, il est expulsé. Il est expulsé de la terre. C'est ce qu'on appelle rapatrié. Donc on l'enlève de cette terre-là. On l'envoie chez lui. On dit comme c'est ce que tu veux faire chez nous ici. Nous on ne fait pas ça. Comme toi, c'est ce que tu veux faire, on te ramène chez toi. Parce que tu as une terre. Ce que nous, on ne fait pas, on ne peut pas te laisser faire. Parce que ça, c'est comme ça, nos parents, c'est comme ça que nos ancêtres ont vécu. La terre de nos pères. Donc, chaque terre a donc ses principes. Voilà. Ce qu'on peut faire dans un village baoulé, on ne peut pas le faire dans un village wobé et même pas dans un village atié. Ce n'est pas la même chose. Même quand il y a les deuils, ce n'est pas les mêmes façons de fonctionner. Les danses, les cultures, les repas, les jours de fête, ce sont de différents repas. Chaque terre a ses principes. Mais la terre elle-même, elle est confiée au Père. Donc la terre n'appartient pas aux enfants tant que les pères vivent. Parce que la terre est un héritage. En d'autres termes, on ne peut hériter que lorsque les détenteurs de l'héritage ne sont plus. Donc sur une terre, faites attention. Il y a des actes que les pères posent sur la terre qui peuvent envoyer la disgrâce sur la terre, à savoir l'idolâtrie, l'abomination, les crimes rituels et les pratiques qui n'ont pas de sens. Imagine que dans la terre de tes pères,
tes pères prennent plaisir à tuer des gens, à violer, à voler, mais il est clair que ce que les pères sont en train de faire sur la terre, ça va finir par affecter la terre et affecter les enfants. Voilà pourquoi la Bible dit que les pères ont mangé le raisin. Les pères ont mangé le raisin, mais ce sont les dents des fils qui ont été agacées. Parce que la terre, elle n'est pas donnée aux enfants. La terre n'est pas donnée aux fils. La terre est donnée aux pères. Voilà pourquoi quand les Juifs prient, ils disent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères. Parce que la terre qui est en question, c'est avec Abraham que Dieu a discuté. C'est Abraham et Dieu qui ont discuté les clauses. C'est Dieu qui a promis la terre à Abraham et à sa descendance. Donc eux, ils ont hérité de la terre de par Abraham. C'est ici nos problèmes. Souvent, vous voyez dans un village, un moment, rien ne réussit. C'est que les vieux, ou bien ceux qui gardent la tradition, se sont compromis dans des choses qui ne sont pas correctes. Lorsque ceux qui sont supposés garder le pays, ceux qui sont supposés garder la terre, ceux qui sont supposés garder donc ce qu'il faut, se sont détournés. C'est ici la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais comment l'Éternel est Dieu d'une nation? Mais c'est quand nos pères, demeurent dans l'obéissance de l'Éternel. Mais Abel et Caïn, ils se sont retrouvés hors du jardin parce que leurs parents, Adam et Ève, ont gaffé dans le jardin. Quand les parents gaffent, mais Dieu punit. Il dit, il punit même l'iniquité des pères sur 3 à 4 générations. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Qu'est-ce qui se passe dans nos terres? Les autels que nos pères ont importés, les autels que nos pères ont bâtis pour de l'argent, pour la célébrité, pour être vus, des choses qui ne sont pas propres à nos cultures. Avant, au clair de lune, nos jeunes sœurs bien habillées partaient danser. Mais aujourd'hui, on a importé des concours où les jeunes filles sont carrément nues. Et l'abomination est rentrée à un niveau où les péchés, les vices contre nature sont inacceptables. Comment vous pouvez comprendre que sur des terres, des hommes dorment avec des hommes, des femmes dorment avec des femmes? Ça, c'est une abomination. Tu ne peux pas aller dans un village et puis dire à un vieux qu'un homme peut dormir avec un homme. Mais il va tomber. Il va dire, mais vous enlevez ça d'où? Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas tué en France. Ce n'est pas parce que ça n'a pas tué en Espagne ou au Portugal qu'on doit amener ça. Non. Chaque terre a ses principes. Chaque famille a ses principes. Il y a des familles dans lesquelles la petite soeur peut se marier, même si la grande soeur n'est pas mariée, c'est pas grave. Mais il y a des familles dans lesquelles la grande soeur doit d'abord se marier pour bénir même la petite soeur. Frère. Et la disgrâce a commencé à rentrer sur les nations. Je vous ai dit que c'est la grâce qui protège une place. Mais ici, là, quand les pères importent des hôtels de Baal, des hôtels d'escroquerie, des hôtels d'anarques, mais diantre, ne vous étonnez pas et ne me posez pas la question de savoir pourquoi il y a la dépravation chez les jeunes gens et chez les jeunes filles. Ils ont vu ça où? Parce que tu ne peux pas reproduire ce que tu n'as jamais vu. Quand on dit aujourd'hui les jeunes sont devenus délinquants, mais ils ont vu ça chez qui? Quand on dit aujourd'hui les jeunes sont criminels, barbares, pourriers, ils agressent, ils tuent, qui leur a montré ça? L'ignorance et la négligence. Certains pères ont été ignorants
et négligent. Avant, nos parents, nos ancêtres connaissaient la forêt. Ils connaissaient les feuilles, connaissaient les racines, connaissaient les écorces. Ils savaient comment traiter certaines maladies. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu ignorant. On court à tort et à travers derrière des médicaments qui sont souvent même pas efficaces. La négligence. Ça vend les terres pour des miettes. Parce que tu as faim aujourd'hui, tu vends la terre qui revient à tes enfants et à tes petits-enfants. Ah! Parce que toi, tu veux manger aujourd'hui. Toi, la terre qui revient à tes petits-enfants, là, toi, tu vends ça aujourd'hui. Mais eux, quand ils vont naître, ils n'ont qu'à marcher sur quoi? La méchanceté, l'égoïsme. La méchanceté, je dis bien l'égoïsme à un niveau impensable. Comment un jeune qui naît, il grandit dans son village, il n'a même pas une portion de terre pour cultiver. Parce que les pères ont tout vendu. Ils ont vendu les terres. Ils ont vendu le droit d'aînesse. Ils ont vendu l'honneur. Mais comment vous pouvez comprendre que dans certains pays, des étrangers peuvent se permettre même d'avoir accès à des rites sacrés auxquels l'autochtone n'a même pas accès? L'égoïsme. Bien-aimés, quand les pères sont méchants, quand les pères sont idolâtres, égoïstes, ignorants, ça détourne le regard de Dieu sur la terre et les fils sont obligés de vivre dans la servitude. Mais si ton papa a vendu votre terre, mais tu vas être manœuvre de celui qui a acheté la terre. Si ta mère a préféré s'attacher à une sorcière, mais tu vas combattre la sorcellerie toute ta vie. Puisqu'elle était libre de garder son ventre et garder ses enfants. Elle dit elle veut manger viande la nuit. Mais comment tu fais? Elle avait le choix. Ils étaient au village tranquillement. Non, ils s'en vont prendre masque. Maintenant, le masque dit chaque mois, donnez-moi ça. Ils font comment? Ils étaient tranquilles. Ils n'avaient aucun souci. Ils sont allés prendre des jougs, des fardeaux. Ils ont mis sur leur tête. Maintenant, chaque génération qui vient doit payer. C'est comme les dettes que les gens contractent. Mais si tu ne payes pas, tes enfants, tes petits-enfants vont payer. C'est comme ça. C'est lié au sang. On est en train de raisonner, on est en train de bavarder. On pense que c'est une affaire de bavarder. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il y a 3 choses, je veux que vous reteniez maintenant. La première chose, lorsqu'un peuple est en captivité, ça veut dire quoi? Un peuple en captivité, c'est que le peuple n'est pas sur sa terre. Le peuple est dans une autre terre et le peuple est esclave là-bas. Dieu suscite un prophète. Et ce prophète-là, il est un libérateur, mais un des peuples, du peuple. Et que Dieu envoie pour aller libérer le peuple. C'est le cas de Moïse. Moïse est un libérateur. Il allait faire sortir le peuple d'une terre qui n'appartient pas au peuple, mais une terre dans laquelle le peuple était esclave. Et quand Jésus-Christ vient, il va nous sortir du royaume des ténèbres. Ce n'est pas notre place. Il vient en tant que Messie. Il vient en tant que sauveur. Il vient en tant que libérateur. Il va nous sortir du royaume des ténèbres et il nous envoie au royaume de la lumière, le royaume de notre Père qui est lumière. Ça, c'est dans le cas de la libération d'un peuple qui a servi dans une terre étrangère. La deuxième chose, c'est quand le peuple est sur sa terre, mais par ignorance, par négligence, par mauvais comportement, s'étant détourné de Dieu,
Dieu permet qu'un peuple vienne l'assujettir. Donc quand un peuple vient l'assujettir, quand un peuple vient le dominer, ou un peuple le contrôle, quand c'est comme ça, Dieu suscite un sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, c'est de restaurer un sacrifice afin d'apaiser la colère de Dieu et de réconcilier le peuple avec son Dieu et avec sa terre. Tant qu'il n'y a pas un sacrifice qui va restaurer l'ordre par un sacrifice en reconnectant le peuple à son Dieu et le peuple à sa terre, l'esclavage ne finit pas. Nous étions sur la terre ici en train de pécher. La terre a commencé à nous produire des ronces et des épines. La terre était maudite à cause de notre péché. Mais quand Jésus-Christ vient, qui vient faire le sacrifice, nous sommes réconciliés avec Dieu et les épines et les ronces qui étaient à terre, on a mis sur la terre pour ne plus que ça soit un problème pour nous sur la terre. Donc la terre nous est accessible. Il nous dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Pourquoi? Mais parce que la terre est ouverte maintenant pour nous. La troisième chose, c'est quand un peuple vit mal, il n'est pas en esclavage, mais il vit mal, et les choses ne vont pas comme elles doivent être. Les plans de Dieu, la volonté de Dieu, la promesse des miracles, la promesse des exaucements. Quand on voit que cela n'arrive pas, Dieu suscite un roi, un homme selon son cœur, un modèle comme David. Et ce dernier-là vient montrer le modèle par excellence au peuple, par sa vie, par son langage, par sa vérité, par sa franchise. Il vient servir de modèle. Donc voici les cas. Et chaque peuple doit savoir dans quelle situation il se trouve. Quand tu n'es pas dans un pays étranger, tu n'as pas besoin de libérateur. Puis tu es chez toi. C'est toi qui, par ton comportement, la terre t'a tourné le dos. Ou tu l'as bradé. Mais c'est à toi de crier à ton Dieu. Et de faire les sacrifices qu'il faut. Pour que ce qui doit être soit. Bien-aimé, la terre ne peut pas se taire. Il y a des injustices même que la terre ne peut pas accepter. Un peu comme l'eau et le vent. Tu ne peux pas aller dans l'air et puis tuer un oiseau. Non, tu ne peux pas même t'envoler. Tu ne peux pas. Ah, toi tu vas descendre dans l'eau, toi tu vas tuer un poisson. Mais c'est comment? Aucun pêcheur ne peut aller descendre dans l'eau là-bas pour aller attraper un poisson. Non. Tu ne peux que la pâter. S'il vient te prendre, il vient mordre à la maison, tu peux le tirer. C'est un piège, tu peux lui tendre pour le faire sortir de son milieu, de sa terre. Mais tu ne peux pas descendre dans l'eau et puis tu vas attraper les poissons comme ça. Bien-aimé, la terre ne peut pas se taire. La terre sur laquelle l'Éternel t'a créé ne peut pas te laisser souffrir comme ça. Ne peut pas te laisser être malheureux. La terre de nos terres, la terre de nos pères. Et aujourd'hui, l'homme est malheureux sur la terre de ses pères. L'homme souffre sur la terre de ses pères. Même sur la terre de ton village, les sorciers t'empêchent sur ton propre lit, ta propre maison. À ta fenêtre, les hiboux. Et tu es malmené, tu es maltraité sur ta propre terre. Dans ta propre maison, dans ton propre foyer. Tu es tourmenté. Ah non, la terre ne peut pas se taire. Voyez, dans un village, quand il ne pleut pas, il n'y a que poussière et la terre ne donne rien. Non, les villageois, les vieux ne peuvent pas accepter ça. Ils vont faire des libations pour parler à la terre, pour dire non, 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 terre. C'est pas ce que tu nous avais promis. Ciel, regarde cette terre. Et le ciel va envoyer la pluie pour arroser la terre, afin que la terre soit favorable aux cultures, aux plantes. Bien-aimé, la terre ne peut pas se taire.
La terre ne peut pas ouvrir sa bouche et avaler le sang des innocents. Non, non, la terre n'est pas comme ça. Il y a un quota quand la terre atteint, elle se révolte elle-même. Dieu dit à Abraham, j'envoie tes enfants en esclavage pendant 400 ans. Le temps que le péché des Cananéens atteigne son pic. Donc quand le péché des Cananéens va atteindre son pic, la terre, même les Cananéens, là, va les vomir. Il y a un seuil de péché quand tu atteins. C'est comme une femme que tu épouses. Il y a un seuil d'acte quand tu atteins, elle ne va plus t'accepter, quel que soit ce que tu vas faire. Il y a des types de péchés, il y a des types d'actes quand tu poses à une femme, même si elle t'aimait, elle va t'abandonner. C'est comme dans une école, il y a une moyenne, quand tu n'as pas, on te renvoie. On suppose même que tu ne vaux même pas la peine. Il y a un seuil. Et quand ce seuil arrive, la terre crie son ras-le-bol. Quand ce seuil arrive, la terre ne peut même plus accepter, elle ne peut plus ouvrir ses yeux pour regarder. C'est comme tu vas en France, il y a des actes que tu poses, mais on ne cherche même plus à savoir où tu habites. On te soulève de là, on te jette là où tu vas. Ou bien on te jette même dans le premier vol. La terre ne saura se taire. La terre ne peut pas regarder une telle chose. La terre ne peut pas accepter ça. Non, non, non. Aucune terre. Dites-moi, est-ce qu'une mère peut s'asseoir et regarder une marâtre en train de maltraiter son propre enfant? Est-ce qu'un père peut s'asseoir et voir un oncle, un visiteur, en train de torturer ses propres enfants? La terre s'exprime et l'homme est fait de terre, l'homme est fait de poussière. La terre ne peut pas se taire. À un certain moment, la terre est obligée. Ah oui, il y a pire de Jésus. La terre elle-même. Demandez à quand la terre s'est ouverte. Quand vous entendez parler des séismes, vous entendez parler des tremblements de terre, mais la terre ne peut pas supporter. Quand vous entendez parler des volcans, c'est la terre qui s'exprime. Quand la terre ne veut pas, il y a des dislocations, des glissements de sol. Quand la terre ne veut pas, elle fait tomber des arbres. Ah, la terre! Fais attention pour ne pas avoir affaire à la terre. La terre est rancunière. Quand tu poursuis un homme qui rentre dans la terre de ses pères, laisse-le. La terre de nos pères. La terre de nos ancêtres, la terre qui nous a vu naître. La terre de notre bénédiction. La terre de notre élévation. Terre. Faites attention à la terre. Ah oui, Fernand, on fait attention à la terre. Annick, je vous le dis, la terre, on ne joue pas avec la terre. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ah non, ce n'est pas un jeu. La terre, on ne joue pas avec ça. Ah oui, de là où tu es, élève la voix. Commence à demander pardon à l'Éternel pour les agissements et les comportements sur la terre. Ouh, la terre. La terre de nos pères. La terre. Rosa. Ouh, la terre. Père, la terre que tu as bénie. La terre où reposent nos pères. La terre ne peut pas se taire. La terre ne sera pas complice. La terre agit toujours. La terre défend toujours ses enfants. Ah, la terre défend toujours ses enfants. La terre que l'Éternel a créée ne te laissera pas pauvre ni malheureux.
La terre a des trésors pour toi, l'or, le diamant, le pétrole, la terre. On ne peut pas venir jouer sur ta terre. Non. Il fut un temps où les sorciers voulaient tenir une réunion au Nigeria. Et ils ont choisi d'aller à Benin City. Dans cette belle cité, cette belle terre où vivait un prophète de l'Éternel énorme du nom de Benson Idaoussa. Quand il a appris ça, il est parti à la radio, il dit non. Allez-y chercher où faire ça. C'est pas dans ma terre. C'est pas sur ma terre. Je ne suis pas sorcier. Je ne peux pas accepter que vous fassiez votre réunion chez moi. Non. Allez-y chercher votre terre à part. Ils ont voulu s'amuser. Il a commencé à leur dire, si tel est que l'Éternel est Dieu et que c'est à nous il a donné la terre. Si l'Éternel est Dieu et que c'est à toi qu'il a donné la terre, que la terre parle. La terre ne peut pas se taire. La terre ne sera pas complice. Parce que la terre doit rendre compte à Dieu, la mer doit rendre compte à Dieu, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre de nos pères. La terre de nos pères. Regarde, quand souvent tu voyages, tu viens dans ton village, il y a une joie qui t'anime. Quand tu arrives sur ta terre, la terre de nos pères. Où est passé le Dieu de nos pères? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu d'Abakouk, le Dieu de Michée, le Dieu de Sophonie, le Dieu de Naoum, le Dieu de Joël, le Dieu d'Esdra, le Dieu de Jérémie, le Dieu de nos pères, le Dieu créateur, Indiranda, Papa Kandudugo Soloraka, Alirodo Shibranda, Osokolorika, Santoli Kembreda, le Dieu de nos pères. C'est lui qui est le Dieu de nos pères. Non, le Dieu de nos pères agira. Il parlera à la terre. Et la terre se retournera contre les ennemis. Absalom est parti usurper le trône de David, se saisissant de toutes les femmes de David, offrant un spectacle pornographique, lugubre et macabre, s'accaparant de tous les conseillers de David, leur promettant, leur donnant des gros butés. David étant donc interpellé d'aller combattre Absalom, il dit ce n'est pas à lui le père d'aller tuer le fils. Ce n'est pas à lui de combattre le sang. Mais David s'est mis entre les mains de son créateur, son Dieu, son père. Comme David n'a fait aucun mal à son père, comment Absalom peut oser faire du mal à son père? Et le ciel a donné instruction à la terre. Et la terre a parlé aux arbres. C'est un arbre qui a pendu Absalom. C'est un arbre qui a pendu Absalom. Bien-aimé, la terre est mystérieuse.
On ne joue pas sur la terre. On ne fait pas tout sur la terre. Ah, il y a même des forêts sacrées, classées dans lesquelles on ne fait pas certaines choses. La terre ne saura se taire. La terre de nos pères, la terre de tes pères, la terre de ta race, ta place par la grâce sera maintenue. Les oppresseurs seront oppressés, les opprimeurs seront opprimés, le méchant sera ôté et retiré. Et la paix régnera et la joie sera. Plus jamais le sang innocent ne coulera. Parce que l'Éternel est Dieu. Les idoles, les autels diaboliques seront déracinés. Car l'Éternel est un Dieu jaloux et il règne seul. Personne ne peut défier l'Éternel, car la terre est son marchepied. La terre ne saura se taire. Un fils se lèvera avec la grâce de Dieu. Un fils se lèvera dans son service. Un fils se lèvera dans son travail. Une fille se lèvera dans la prière. Une intercesseuse se lèvera dans la foi. Un prophète se lèvera et il parlera. Il dira ainsi par l'Éternel, Dieu d'Israël, le sacré des Hébreux. Ah, la Maduro Sonda. Il est l'Éternel, Dieu, il est rocher. Notre Dieu ne change pas. Il est éternel, il est le Dieu rocher. Notre Dieu ne change pas. C'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui marche sur la terre. C'est lui qui impose son règne. Notre Dieu est juste. Notre Dieu ne tolère pas l'injustice. Notre Dieu est un Dieu béni. Oh, Roshanda Laraka. Torekende Kiranta. Un fils se lèvera par la grâce et la restauration de l'alliance. Les fils et les filles adoreront leur Dieu en esprit et en vérité. Les fils et les filles adoreront leur Père en esprit et en vérité. Et avant cela, il y aura une confrontation. Une confrontation où les prophètes de Baal vont tomber. L'Éternel démontrera qu'il est Dieu. Il prouvera sa divinité. Il agira, ô le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Où il agira, la Randagaba, il agira, bien-aimé, il agira, il est bon, il est puissant et il agira. L'Éternel est le Dieu sacré, le Dieu qui garde l'alliance et qui ramène les cœurs des pères vers les fils. Notre Dieu est bon, bien-aimé.
Il est digne de confiance. Regarde à l'Éternel et ne désespère pas. Il est à l'œuvre. Il agira. Il est Dieu. Yes. Il est Dieu. 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 La victoire appartient à l'Éternel car la gloire lui appartient. Oui, c'est pour ta gloire, mon Dieu. Tout pour ta gloire. Tu n'abandonneras pas nos terres. Les terres que tu as données à nos pères. Pardonne les fautes de nos pères. Pardonne nos fautes, Père. Souviens-toi de nous, Père. Souviens-toi de nous, Père. Ce n'est pas facile de vivre dans la servitude, dans l'esclavage, dans la misère et la pauvreté, d'être assujetti aux démons, aux sorciers et aux impies. Oh Père, cache notre nudité, couvre nos nudités, relève nos têtes, ouvre nos yeux et guide nos pas. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Aratanda rase de kibranda. Norokodorasha. Oui, tu es Dieu. Prie le Seigneur. Demande-lui de préserver ta place. Que tu ne perdes pas ta place. Qu'il te garde dans la victoire. Narakada caché. Uro sembre dandega. Thank you, Lord. Oramba gadada. Seigneur, tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Oh Seigneur, tu bénis les nations. Karabagadasa. Oh Yahweh, Yahweh. Cette terre que tu as donnée à nos pères, cet héritage, oh cet héritage, Seigneur, oh Rosandadada, Kariandadadada. Kariandaba sate. Thank you, Lord. Rasa. Thank you.
place d'honneur et de bonheur. Tout le monde veut la liberté. Personne ne veut être esclave. Personne ne veut vivre esclave et mourir esclave. Même quand tu travailles, pour un travail même que tu aimes, à un moment, tu veux te reposer. L'Éternel libérera les terres de nos pères. Toutes les nations qui sont assujetties seront libérées. La place appartiendra à la race et on reconnaîtra chaque race par sa face. C'est la grâce de Dieu. Merci. La terre de nos pères. Oh, ça monte vers notre Dieu. La terre de nos pères. C'est la terre de nos pères. C'est la terre de nos pères. C'est la terre de nos pères. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Roda Kandaba Eke Olirake Masurandebre. Thank you, Lord. Bénis le Cameroun, le Ghana. Bénis le Niger, le Nigeria. Seigneur, bénis l'Éthiopie. Nous te rendons toute la gloire, éternel Dieu. Notre Père, nous te bénissons. Et nous savons que tu nous feras prospérer sur nos terres. Tu nous élèveras sur nos terres. Tu nous nourriras sur nos terres. Et tu béniras tous les étrangers visiteurs, frères et sœurs qui se conforment à ta volonté sur la terre. Tu ôteras le méchant et tu humilieras les indésirables. La terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme. Seigneur, merci. Tout ça pour ta gloire. Oui, c'est pour ta gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Ne manque pas de prier pour nos pères, prier pour nos enfants, prier pour la terre. Demandez pardon à l'Éternel afin de susciter des prophètes libérateurs, des sacrificateurs, restaurateurs et des rois selon son cœur, des rois modernes.
et un peuple humble et digne, un peuple aimable, un peuple qui le loue dans le cœur, en esprit et en vérité. Thank you. Alléluia. Ah. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Korata darase. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Libère. Libère les nations, libère ton peuple. Libère tes enfants. Restaure la terre. Et favorise la bénédiction. Merci, Jésus.